Bonsoir tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto, un point fantaisie que l'on va faire avec le KG sur ma nouvelle machine Browser KH940. Alors, j'ai toujours adoré le point accordéon. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un point qu'on tricote aux aiguilles. Ce sont des mailles en envers, des mailles en droit et on décale de façon à former l'effet accordéon. Donc moi je l'ai fait beaucoup de fois quand je tricotais à la main. Et quand j'ai eu ma machine, comme avec le robot KG, on peut faire des mailles en droit, des mailles en vert, je me suis dit, il va falloir que j'essaie pour voir si je pourrais le faire sur la machine. Donc j'ai essayé, j'ai fait un diagramme, j'ai essayé en me basant comme on tricote le point accordéon à la main. J'ai fait mon essai, j'ai fait mon diagramme, j'ai quand même essayé et j'ai réussi à avoir le point accordéon. Regardez, c'est trop joli. Vous voyez, il est trop beau comme point. J'ai toujours adoré. Je l'ai fait beaucoup de fois pour mes petites filles, que ce soit pour des bonnets, des gilets, c'est magnifique. Et en plus, il est réversible, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Donc quand je l'ai fait, j'ai mis une photo sur mon groupe Facebook et je leur avais dit que j'allais faire un tuto en montrant comment le programmer sur la machine et aussi en montrant le diagramme bien sûr. Voilà. Donc on va faire le point accordéon ensemble. Alors mon diagramme, c'est celui-ci. Donc je m'excuse, je le fais à la main parce que je ne sais pas me servir des logiciels Word, Paint ou n'importe quel logiciel, j'arrive pas à m'en servir. Donc j'ai fait mon diagramme à la main, comme ça au crayon. Alors excusez-moi si c'est pas trop net, mais bon. Donc c'est un point qui se fait sur 8 rangs et 16 mailles. On a 8 points noirs ici, les carrés. Avec le point noir, ça va se référer au carré ici sur la machine avec le carré noir. Et tous les carrés qui sont vides, qui sont blancs, ça va se référer au carré blanc ici sur la machine. Ça, si je vous explique ça, c'est parce qu'on va programmer le point dans la machine. Donc, c'est un point qui se fait sur 8 rangs et 16 mailles. 2 fois 8. Donc, pour monter le nombre d'aiguilles, si vous le faites, il faudra donc que ce soit toujours un multiple de 8. 8, 16, 16 et 8, 24, 24 et 8, 32, et ainsi de suite. Voilà. Alors, on va allumer la machine. Voilà. Donc, on va appuyer sur Input, ici. Donc, il me dit 909. Ça, c'est le numéro pour vous retrouver votre point. Il comportera le numéro 909. Donc, maintenant, on va appuyer sur Step. Alors ici, vous voyez, on a un petit voyant qui s'est allumé en face du S. Donc S, c'est Stitch ou maille. Donc il me demande d'incorporer dans la machine le nombre de mailles de mon diagramme. Donc moi j'ai dit 16 mailles, hein, puisqu'on fait 8 et 8. Donc on va mettre 16. Et on va appuyer sur Step. Il me dit 998 rangs. Mais bon, je ne veux pas faire 998 rangs, donc on appuie sur CE. Voilà. Donc maintenant, il me demande le nombre de rangs. Vous voyez, la petite lumière verte est allumée ici. Donc mon nombre de rangs est bien de 8. Donc je vais appuyer sur 8. On a mis 8, donc j'appuie sur Step. Voilà. Donc ici, il me dit de programmer le rang 1. Je ne sais pas si vous voyez bien le rang 1, que c'est marqué rang 1. Pas évident. Ici, j'ai le rang 1. On ne voit pas beaucoup. Alors, mon rang 1,
Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avec le point noir. Donc, je vais appuyer 8 fois sur le carré noir ici. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Vous voyez, j'ai 8. Et ensuite, j'ai 2, 4, 6, 8 blancs. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, quand ça sonne, ça veut dire que je suis bien arrivée à la dernière maille, c'est-à-dire 16 mailles, puisque notre dessin fait 16 mailles. Donc, j'appuie sur... non, j'appuie pas sur Step, excusez-moi. Donc, je passe au rang 2. Au rang 2, ici. Vous voyez, là, on voit bien. Le rang 2, ici. Donc, le rang 2, je refais la même chose. 6 noirs, 8 noirs, pardon, et 8 blancs. Alors, 8 noirs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 8 blancs, ici, au rang 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, je suis arrivée, j'ai bien mes 16 mailles de programmer. Je appuie sur la flèche en haut ici, pour passer au rang suivant, au rang 3. Le rang 3 est ici. Je refais la même chose. Je fais 8 carrés noirs et 8 carrés blancs. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 8 blancs. Et bien arrivé à mes 16 mailles. Donc, j'appuie sur la flèche ici pour passer au rang suivant. Quatrième rang. Ici. Donc, on fait la même chose. On programme 8 carrés noirs et 8 carrés blancs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Je passe au rang suivant, au rang 5. Et au rang 5, 2, 4, 6 carrés blancs. 8 carrés noirs et 2 carrés blancs. Donc, 6 carrés blancs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 carrés noirs ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 2 blancs. 1, 2. Voilà, je suis bien j'ai fait mes 16 mailles. J'appuie sur la flèche du haut pour passer au rang suivant. Nous sommes au rang 6. Là, on va répéter la même chose pendant 4 rangs, puisque mon dessin, il fait 8 rangs. Donc, on répète 6 carrés blancs, 8 carrés noirs, 2 carrés blancs. Alors, 6 carrés blancs, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 carrés noirs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 2 blancs. Et 2 blancs ici. 1, 2. On appuie sur la flèche pour passer au rang suivant, au rang 7. Le rang 7, c'est la même chose. 2, 4, 6 carrés blancs, 8 carrés noirs, 2 carrés blancs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 carrés noirs. 2, 3, 4, 6, 7, 8. Et 2 blancs. 1, 2. J'appuie sur la flèche du haut pour passer au 8e rang. Au 8e rang, on refait la même chose. 6 carrés blancs, 8 carrés noirs, 2 carrés blancs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 noirs. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Et 2 blancs. 1, 2. Voilà, on a terminé de programmer nos 8 rangs. Alors, pour faire le montage enroulement en E, on va mettre la machine, le point en attente. On va appuyer sur Mémo ici. Non, le point est en attente.
On va prendre son robot qui est ici. On va le soulever en appuyant ici, on le soulève et on va le glisser comme ceci à 3-4 mailles ici, à 3-4 aiguilles ici. Vous voyez ici, il faut le mettre à peu près à la 5e aiguille. De ça ici à la 5e aiguille. Et vous voyez ici, vous devez avoir la petite lampe ici allumée G. Ça veut dire que la machine reconnaît le KG. Donc on l'amène 4-5 aiguilles avant le début des aiguilles pour son travail. On met son fil ici. On ferme. Bien vérifier si il est bien mis, si ça coulisse bien. On l'accroche le fil. Moi je l'accroche ici à la machine, à la tâche de la machine. Alors maintenant on va mettre le robot. On va programmer le robot pour qu'il tricote, qu'il fasse le montage en E sur les aiguilles. Donc le premier bouton doit être sur C et le deuxième aussi. Le troisième il doit être sur ici. Le trait noir ici doit être ici, sur les boucles. On va régler les rangs. Ici c'est régler les rangs. On va mettre un rang. Voilà, comme ça. On a un rang. Le troisième bouton est sur les boucles. Et les deux ici, ils sont sur, celui du haut est sur C et celui du bas il est sur les flèches. Aller-retour. Voilà. Donc maintenant, on va mettre en route le robot pour qu'il nous fasse le rang de montage. On appuie sur la petite, ici sur le vert. Et on va faire le montage. Dès qu'il a dépassé la dernière aiguille, on l'arrête. Alors, je vais vous montrer le montage. Je vais zoomer. Vous voyez, il a fait le montage en E. Voilà, ici. Donc, je vais mettre ma caméra de l'autre côté pour que vous voyez mieux. Parce que maintenant, l'écran ici, on n'a plus à s'en occuper. Donc, je reprends tout de suite. Donc, voilà. Alors, maintenant qu'on a terminé son rang de montage, on va pousser le KG juste ici. Vous voyez, ici, on a une flèche. On doit le pousser juste derrière la flèche.
Voilà. Vous voyez ici, il doit être derrière la flèche, derrière le trait. Comme ceci. Et on va le programme, on va le régler pour pouvoir faire le point d'accordéon. Alors, on retire le mémo, ici, on appuie ici sur la touche mémo, on appuie dessus. Comme ça, le point est prêt à démarrer. On va régler son robot. Donc, le bouton ici, on le laisse comme ça, puisque c'est le va-et-vient et le robot va aller de gauche à droite. Donc, la flèche gauche à droite. Ensuite, le premier bouton, on va le mettre sur G. Et le deuxième, on va le mettre sur les flèches ici, de façon à ce qu'il tricote automatiquement, aller-retour, aller-retour. On va amener le robot à 3-4 aiguilles avant le début de notre travail, comme ceci. Et on va pouvoir commencer à tricoter en appuyant sur la touche. Alors, j'ai oublié, c'est de mettre le nombre de rangs. Donc ici, vous devez toujours programmer, mettre le nombre de rangs que vous allez faire. Alors moi, je vais mettre, comme il fait 8 rangs, je vais en mettre 30. Je vais mettre 30 rangs, c'est pour vraiment vous montrer comment on programme et comment ça fonctionne. Donc, en plus, avec la lumière artificielle, on voit pas très bien. Pourtant, j'ai 2 lampes. Mais... Alors ici, je vais mettre 33. Voilà, j'ai programmé 33. Ici, on le règle sur 0 aussi, comme ça. Parce qu'à chaque fois que ça, la petite encoche ici, elle va passer là-dessus, ça va compter un rang ici au compteur de la machine. Et ici, les rangs, ils vont se déduire au fur et à mesure qu'on va tricoter. Alors, ici, avant de commencer à tricoter, il faut c'est qu'on mette son peine de montage. Alors, on va mettre son peine de montage. On va reculer son cagé. Et on va mettre son peine de montage. Comme ceci. On va tirer un peu les aiguilles pour pouvoir retirer le fil ici parce qu'il ne doit pas être en dessous des crochets. Et on va remettre ces aiguilles comme ceci. Voilà. Et on va mettre 2 poids. Ici et ici. Là, on va appuyer sur le bouton vert pour que le cagé commence à tricoter.
Je viens d'augmenter la cadence. On a un petit bouton ici sur le transfo, ici, où on peut le mettre lent ou plus vite. Donc là, j'ai augmenté un peu la cadence de vitesse. Voilà, on a terminé de faire les 33. Alors maintenant, il peut rabattre les mailles. Donc pour rabattre les mailles, je vais approcher un peu la caméra. On doit éteindre la machine. Ici, je vais le pousser légèrement. Ça. On doit éteindre la machine. Alors j'ai oublié de vous dire ici, la petite roulette, j'ai oublié de vous dire la roulette ici, c'est la densité sur le robot. Donc moi vous voyez elle était à 9, parce que c'est une laine qui se tricote au 3,5. Voilà, donc j'ai mis 9. C'est la même densité que j'ai fait l'échantillon. Voilà. Alors, j'ai donc dit pour qu'il rabatte les mailles, on doit arrêter la machine, on doit mettre les deux boutons ici. Le premier sur 1, le deuxième sur 2, et le troisième, on doit le mettre sur les petites boucles ici, comme ceci. On remet son compteur de rang et on met un rang. On met un rang. Et maintenant, il va rabattre les mailles. Voilà, il a terminé de rabattre les mailles, vous voyez. Donc, je m'installe et je vous reprends après. Donc, voilà, il a fini d'arrêter les mailles. Donc, je décroche mon ouvrage.
Donc, je vais arrêter ici. Voilà. Alors voilà, vous voyez, on a bien notre point accordéon. Donc bien sûr ici sur mon échantillon on voit mieux parce que j'ai fait plus de rangs, j'avais mis plus de mailles. Donc vous voyez, on a bien notre point papillon envers comme endroit. Moi j'adore ce point, franchement je trouve qu'il est trop beau, il est vraiment magnifique. Donc vous voyez la programmation est bonne. Voilà, donc vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Donc je mettrai une photo du diagramme en début de vidéo, comme ça vous pourrez le recopier si vous voulez faire le point. Voilà. Moi je vous dis ici, franchement, j'ai trouvé que le tricot est souple. Et le petit pull d'Aubin que j'ai fait, c'est pareil. Je l'ai fait avec de la laine à chaussettes, 4 fils de chez Aldi. Et c'est l'idéal parce que franchement, ça fait des pulls pas trop épais parce que bon, comme il va en crèche, dans les crèches, il fait très très chaud. Donc il faut quand même des pulls pas trop fins, mais pas épais non plus. Donc c'est vraiment une bonne grosseur de laine pour des pulls d'enfants. Voilà, donc je vais arrêter là mon bavardage. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vais vous faire des gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.